Alors bonjour Damien, merci d'être là aujourd'hui pour cette vidéo. Donc Damien, toi tu es l'un des créateurs de ce produit que j'ai présenté aujourd'hui dans la vidéo. Donc merci beaucoup d'être là, tout d'abord d'avoir pris de ton temps pour pouvoir nous expliquer un peu plus en détail, parce que bon moi je l'ai expliqué un peu comme je le vois et comme je l'ai compris par les messages, mais bon toi tu l'as créé donc tu vas pouvoir nous donner plus d'informations. Déjà, est-ce que tu vas bien? Très bien, et toi? Bah moi ça va, t'as l'air, j'imagine, plutôt content un petit peu des résultats de votre campagne qui ne sont pas terminés, mais votre campagne de financement qui est déjà à un très haut niveau, pas loin des 200%, je crois. Ouais, aujourd'hui on est à 140%. Ah, C'est super, c'est un super bon début. Maintenant, évidemment, dans le cadre des campagnes de précommande, plus on arrive à susciter l'intérêt, plus on peut aller loin et se projeter sur d'autres applicatifs ou d'autres projets ou reverser une hmm, partie des profits, etc. Donc, peut-être qu'on en reparlera, mais évidemment, plus oui, on ira loin, mieux je me porterai. bah oui, je me doute. Mais de toute façon, d'ailleurs, j'ai vu que vous là, vous étiez sur un objectif de 200% pour essayer de travailler sur un produit de lessive, donc en plus, tu sais un peu, ça sera sur le même principe avec la même machine ou ça sera encore un autre produit à acheter? Non, non, l'idée alors on rentrera dans le détail, j'imagine sur la machine après, mais l'idée c'est de se Oui, oui. reposer sur le même système d'électrolyse et d'utiliser éventuellement un autre type de sel qui Hmm, permettrait de générer un produit ayant d'autres propriétés et que derrière on essaierait de voir si on peut utiliser soit pour faire de la lessive, soit pour faire de la vaisselle. Mais toujours le même ok. principe, un peu d'eau du robinet, l'électrolyse de matériaux, enfin de produits naturels, et puis Hmm. du coup avec des effets qui se produisent derrière. Et justement, du coup, est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu c'est quoi l'électrolyse? Parce que bon, moi, j'y connais pas grand-chose et je l'ai expliqué dans mes mots à mes abonnés juste avant. Mais bon, est-ce que toi, tu pourrais nous l'expliquer un peu plus en détail? Bah, c'est très simple, l'électrolyse, c'est faire passer de l'électricité dans de l'eau, globalement. Mhm. Enfin, en tout cas, moi, Ok. dans mon applicatif, c'est faire passer de l'électricité dans de l'eau. Et il se trouve qu'en fonction des éléments chimiques que tu as mis en présence de l'eau, eh ben, tu vas avoir différents résultats. Nous, Ouais. on travaille sur de l'électrolyse de sel, donc le Mhm. sel NaCl, et on fait en sorte que cette électrolyse, elle se passe à un certain pH, donc un certain niveau d'acidité, pour que Ok. ça génère les agents actifs qu'on a envie que ça génère. Mais Ouais. donc en gros, bah, là, je vais t'expliquer notre cadre à nous. Mais notre cadre à nous, sans t'écrire la formule chimique, l'idée c'est que le sel c'est Na et Cl. Et avec le niveau de Oui. pH dans lequel on travaille, le Na il va se raccrocher à un OH qui est Ok. ici de l'eau. Parce que l'eau H2O, bah, tu Oui. vois, ça fait un H- et un H+, je crois. Donc il va se rattacher à un OH, ça va faire de la soude caustique. Donc ça va te permettre de détacher et de dégraisser. Ça va saponifier quand ça rencontre des, Oui. Oui, bah, comme. des matériaux gras. Et ensuite, après, tu vas avoir le Cl qui va se raccrocher lui aussi à un HO. Et ça va faire du HOCl, donc c'est l'acide hypochloreux. Et l'acide hypochloreux, ça a un intérêt, c'est que c'est un désinfectant un peu magique, euh, qui est à la fois plus rapide que le Javel, donc tu peux aller chercher des concentrations Mhm. plus faibles. Du coup, il est moins toxique et en plus, il est hyper bien toléré par le corps parce que le corps l'utilise naturellement, notamment dans le cadre du processus de cicatrisation. Voilà. D'accord. Donc nous, c'est comme ça qu'on l'utilise. Mais c'est par l'électrolyse. Donc après, c'est par l'électrolyse que tu peux avoir plein d'autres applicatifs. Tu Mhm. peux l'hydrogène, donc l'hydrogène qu'on va chercher quand on veut faire de l'hydrogène comme énergie, on va le générer par l'électrolyse. Moi, dans ma réaction, il y a des petites bulles, c'est des bulles d'hydrogène. D'accord. Pareil, si la même réaction juste avec du sel, si tu joues avec le pH différemment, ça peut aller te créer soit de l'eau de Javel ou alors du Ok. dichlore. Voilà. Donc, Donc, ce qui est pas mal. qui sont soit l'un soit l'autre des éléments que tu n'as pas forcément envie de retrouver, quoi. Oui, bah non. Mais du coup, le pH, en fait, tu le modifies avec le vinaigre? C'est à ça que sert le vinaigre, exactement. D'accord, ok. Donc c'est pour ça qu'il faut pas faire n'importe quoi non plus pour pas avoir du dichlore notamment. C'est le pire, je Donc, c'est crois. pour ça que une fois que la machine sera vendue, on n'interdira à personne de faire ses propres doses. Ouais, Mais on va continuer à vendre nos doses parce que c'est nos doses qui permettent un usage certifié dont l'efficacité a été ouais, d'être mesurée, sûr. etc., etc. Tu saurais me donner, ou si, je sais pas si tu as déjà une idée précise, du prix global que ça va coûter? Parce que là, on a des prix un peu moins chers sur la campagne de financement participatif. Si on le veut, c'est le moment. Mais si on veut l'acheter Oui. plus tard, ça sera combien?
Alors l'idée, c'est que le prix public, on pense qu'on va vendre la machine aux alentours de 129 euros. Dans ces D'accord? 129 euros, ça comprendra, c'est un starter kit, hein, donc ça comprendra Mm. un tissu, une enveloppe pour le retour et 7 litres. De quoi fabriquer 7 litres de produits ménagers, pardon, en plus de la machine. C'est juste pour expliquer, parce que quand on compare ça au budget qu'on va dépenser sur les produits ménagers, ça peut paraître comme un montant important. Oui, Et parce que plus de 100 euros, c'est forcément un montant important, c'est clair. Enfin, je ne peux oui. pas le nier. Maintenant, en fait, alors il y a une partie qui justifie ça, qui est toute la technologie qu'il va y avoir derrière, tout l'usage et tout le travail qu'il va y avoir derrière. Mhm. Maintenant, il y a aussi une autre partie qui permet de le justifier. Nous, ce qu'on cherche à proposer, c'est pas forcément, enfin, on propose pas à tout le monde de faire des économies. Si on veut si on veut acheter des produits ménagers juste pour faire des économies, il y a rien de mieux que Mm. les recettes de grand-mère. Le Ouais, vinaigre et le bicarbonate ah, de c'est soude, sûr. il y a rien de mieux que ça. C'est ça ce qui est le moins cher, le meilleur compromis euh, prix. Voilà. Maintenant, nous, ce qu'on cherche à faire, ce qu'on cherche à proposer, et c'est ça qu'il y a dans notre prix, c'est quelque chose qui est raisonnable. Mm. Une fois qu'on a acheté la machine, par un système de consigne, etc., le prix au litre, et pas le prix au... Parce qu'il y a des produits à recharge où on compare la recharge, mais en fait, ça veut un peu rien dire. Moi, le prix au litre, derrière, il va sortir à 1,40 € à peu près. D'accord, ok. Donc 1,40 € le prix au litre. Ça fait que si tu compares à des produits comparables qui sont désinfectants, détergents, multisurface, pour lesquels tu n'as pas de pictogramme de danger, etc., etc., et ben en fait, la machine, tu vas la rentabiliser au bout d'un certain temps. Et vu que c'est une Oui. machine dont tous les éléments sont réparables hyper facilement et qui a pas vraiment de pièces d'usure, on a de bonnes raisons de croire que ça pourra durer longtemps à l'usage. Voilà. Donc c'est sûr que c'est un investissement initial qui est important Mm. et économiquement c'est raisonnable. Un peu comme une autre comparaison, ce serait SodaStream. Quand tu achètes Oui, une oui, oui. machine SodaStream entre 80 et 150 euros en fonction des fonctionnalités, et encore, je crois qu'il y a 10 ans, c'était quand même plutôt au-dessus de 100 euros. Moi, Oui, oui, il y a la beaucoup. machine SodaStream, je l'ai achetée il y a 10 ans, je l'ai encore. Donc, et en fait, économiquement, c'est un peu moins cher. Et donc, l'un dans l'autre, bah, au bout d'un certain temps, entre le fait que c'est beaucoup plus pratique, que tu gagnes du temps, de la place et que c'est mieux écologiquement, Mm. euh, l'investissement, il se justifie dans le temps. Voilà. Justement, tu parlais de réparabilité et tout ça. Les pièces, on va pouvoir, par exemple, parce que là, il est garanti 2 ans, si c'est hors garantie, on va pouvoir récupérer les pièces, les acheter à part, ou alors le faire réparer malgré tout. Nous, on est une start-up basée à Aix-en-Provence Ouais. et on a un atelier. De la façon dont on a conçu la machine, il peut y avoir quelques types de pannes qu'on a d'ores et déjà identifiés. Alors, je pense qu'on aura forcément des surprises, mais, mais, Oui. euh, mais l'idée, c'est que en fait, dans notre atelier, on sera en mesure de réparer les pièces, parce que la machine, on va l'assembler chez nous, on la conçoit chez nous, donc on va être et on l'a conçue de telle façon à ce que, sauf si c'est de la casse, parce que tu as un petit bol en verre, à part le sujet Ouais. du bol en verre qui casse, tout le reste, on sait le réparer, quoi. Et donc ce bol en verre, si jamais il casse, derrière la machine, on peut Bah, remplacer juste le si, bol ou c'est vraiment... oui, on pourrait éventuellement remplacer juste le bol. Maintenant, c'est toujours pareil. Le sujet de la casse, c'est que après, en termes de garantie, la garantie est exclue, Oui, quoi. oui, oui. Mais en Oui, mais dehors c'est de parce ça, tout que... le reste est sur la garantie, quoi. En gros. Oui, parce qu'après, des fois, on peut faire aussi nous-mêmes des réparations hors garantie et tout ça, c'est Oui, pour oui, qu'on ait un voilà. produit qui dure plus longtemps. Mm. Bah justement, tu parlais, c'est assemblé donc en France, c'est pas fabriqué en France, tu saurais me dire un peu pourquoi? Ouais, tout à fait. Alors, nous, on va pouvoir revendiquer le label Made in France. Le label Made Ouais, in France, tu peux le revendiquer à partir du moment où il y a deux choses dans la catégorie des produits qu'on vend. Première chose, c'est que le premier critère, c'est que la valeur finale du produit, elle est acquise en France. C'est le premier critère. ok, Et le deuxième critère, c'est qu'il y a plus de 50% de ta valeur ajoutée, enfin de ton prix de revient, pardon, qui est en France. ok, Aujourd'hui, nous, dans le starter kit, il y a un peu plus de 50% du prix de revient qui sera issu de la France.
Voilà. Ok. Et ce qui fait la valeur ajoutée, ça va être l'assemblage par lequel on va aller chercher l'étanchéité. Et c'est l'ensemble, c'est la machine avec le concentré, etc., etc. Donc, on va pouvoir obtenir le label Made in France. Maintenant, il y a des contraintes industrielles qui font que quand tu lances un produit hardware, c'est Mhm. très compliqué d'être 100% composant français Oui, oui, euh, ça. dès le début, notamment pour des questions de qualité, de quantité. Je sais pas si, Ouais. je sais pas si tu as vu, là, il y a pas longtemps, il y a eu des histoires, enfin, il y a eu deux entreprises qui vendent du hardware qui ont annoncé le rapatriement complet de leur production. C'est Luni et Flipper. Donc, Luni, ils font des Ok. boîtes à histoire. Flipper, ils font des petits ailerons pour mesurer le pH dans les piscines. Euh, et en fait, bah, ils ont vécu une belle histoire que j'espère pouvoir vivre à terme, qui est euh, au début, quand tu vas voir quelqu'un qui fait du plastique en France et que tu lui dis que tu veux faire 2000 pièces, il te rit au nez et il dit bah, moi, je Ah, commence à travailler avec vous à partir du moment où vous faites 10, 20 ou 30 000 pièces. Quoi. Voilà. d'accord, ok. Et moi, je peux pas lancer tout seul Oui, oui, ils ont. 10, 000 pièces si je sais pas s'il y a de la demande. On parlait tout à l'heure de son côté désinfectant. Bon, ça, bien sûr, j'ai pas Oui, pu le tester moi dans la vidéo, mais comme je l'ai expliqué, l'acide hypochloreux, enfin, c'est un système avec qui existe déjà, par exemple, dans les piscines pour désinfecter l'eau, donc ça me paraît pas insensé comme façon de voir. Tu saurais quand même m'expliquer un peu vraiment qu'est-ce qui fait la grosse différence du coup entre l'acide hypochloreux et hypochlorite de sodium? C'est l'eau de Javel en oui, fait. C'est quoi la grosse ouais. différence? Bah, la grosse différence, c'est que l'acide hypochloreux, il est. Alors, je vais te faire une différence. En fait, tout ça, c'est des formes actives du chlore. D'accord? Ouais, Et, ok, et ça dépend du pH. Le chlore, il n'a pas forcément une très bonne image dans non, le. Voilà. Mais en fait, c'est pas forcément complètement mérité parce que tous les sujets, en fait, le sujet de toutes les substances pour savoir si c'est du poison ou pas, c'est quand même aussi beaucoup de savoir si quelle est la concentration. d'accord. Voilà. De l'eau, par exemple, si tu en bois 8 litres, c'est du poison. De l'eau, hein. Mhm. Voilà. Oui, oui, oui. Donc, donc, en fait, on va parler du chlore un peu de la même façon. Le chlore, il a plusieurs formes, dont l'hypochlorite de sodium, et il y a une différence qui est chlore actif, chlore libre. Alors, je vais essayer de pas dire de bêtises parce que je suis pas chimiste, mais Ok, globalement, euh, le chlore, un des dangers qu'il a, c'est les dérivés et ce qu'on appelle les chloramines. Donc ça, c'est quand il est plus actif, mais qu'il y en a, et ça va commencer à faire des dérivés et à aller se regrouper avec des substances organiques qu'il y a là où c'est, et c'est à ce moment-là que typiquement dans les piscines, ça va vraiment piquer la peau. d'accord. C'est quand voilà. Et ça, c'est quand le milieu de pH est basique. Donc c'est à partir de 7,5, 8 et plus, et ben là, à ce moment-là, ça peut commencer à faire des chloramines. Donc ça, c'est un des dangers que tu vas avoir du chlore. Et quand c'est trop acide, mais hyper acide, genre typiquement quand tu mélanges de l'eau de javel et du vinaigre, tu vas Ça peut avoir des pas faire. réactions qui font de la création de dichlore. Le dichlore, c'est aussi un poison. L'acide Ouais, hypochloreux, il est entre les deux. Et alors l'acide hypochloreux, il est hyper intéressant parce que c'est ce qu'il y a dans les piscines à électrolyse de sel. Et quand elles sont bien réglées, les piscines à électrolyse de sel, tu peux ouvrir les yeux dans la piscine et ça te fait pas mal aux yeux. hmm, Ok. Pourquoi? Parce que en fait, l'acide hypochloreux, il est beaucoup plus mobile. Ça désinfecte par oxydation le chlore. Donc ça se balade et puis ça va cramer un peu les substances organiques que ça rencontre. L'acide hypochloreux, il est beaucoup plus mobile que l'hypochlorite de sodium, beaucoup plus rapide. Et donc pour valider les critères biocides dans un certain temps, t'as pas besoin d'aller chercher les concentrations importantes de l'eau de javel. Tu peux aller chercher des concentrations beaucoup plus faibles, des concentrations beaucoup plus faibles sur une molécule qui en plus est beaucoup mieux tolérée par le corps. Et donc c'est ça qui fait que tu as un produit qui est désinfectant et hyper facile hyper facile je sais pas comment dire, à c'est pas manipuler, toxique, c'est c'est pas pas dangereux quoi. dangereux. Ouais, Voilà, l'acide hypochloreux, c'est utilisé dans les soins des yeux. C'est un oxydant qui est naturellement produit par le corps dans le cadre du processus de cicatrisation, ce que je te disais. C'est ouais, utilisé dans les soins dentaires. Voilà, en fait, c'est vraiment un désinfectant qui est hyper sain et qui a un autre avantage. C'est que vu que tu vas aller chercher, en fait, il a deux autres avantages. C'est que c'est une fois qu'il a oxydé un bactérie ou un virus, bah, en fait, il se désactive. Donc, ok.
Donc tu peux pas avoir de développement de maladie nosocomiale. Moi, si je mets de l'acide hypochloreux sur une table sur laquelle il y a des bactéries, au bout de 5 minutes, il n'y a plus de chlore actif. Parce que tu le mets sur tes mains, c'est pareil, en fait, ça va détruire les bactéries que ça rencontre. Et puis au bout d'un moment, bah, la petite concentration qu'il y avait, elle redevient à zéro. Et donc tu vas pas créer une barrière qui fait qu'il y a des bactéries surpuissantes qui vont résister. En plus. C'est le premier point. Le deuxième point qui est lié, c'est que vu que ça se dégrade du coup, soit en rencontrant des organismes vivants, soit à la lumière, parce que c'est ça le processus qu'il y a dans les piscines d'électrolyse de sel, c'est le chlore se fait désactiver soit par les substances organiques, soit par le soleil, redevient du sel, retourne dans la cellule d'électrolyse, redevient du chlore, etc., etc. Donc, en fait, il se fait dégrader soit par la lumière, soit en rencontrant des bactéries. Et du coup, tu vas avoir, vu que tu as une concentration faible et un agent actif qui se dégrade tout seul, un niveau de pollution des eaux usées qui est quasi nul, enfin qui est même nul. C'est-à-dire qu'une fois que tu es dans tes toilettes, 1 mètre après la cuvette, il n'y a plus de chlore actif. Pour tout ce qui est désinfection, tout ça, il y a des certifications, vous les avez déjà ou pas encore, c'est en cours? Oui, je les ai. Parce que bon, on parle par exemple de rapidité 80 fois plus rapide que l'eau de Javel, donc ça c'est important, mais ça marche aussi du coup sur tout ce qui est bactéries, virus, etc. Oui. Virus, en fait, en gros, les normes, ça fonctionne. Tu payes un labo pour exposer ta substance à différents types de virus, différents types de bactéries, différents types de champignons, et tu vas chronométrer les temps de passage. C'est-à-dire, tu vas dire, bah, toutes les bactéries de tel type ont été détruites en tant de temps. Par exemple, le vinaigre, c'est un produit qui n'est pas virucide. Donc, tu peux exposer du vinaigre au virus, il va rien se passer. Par contre, le vinaigre, c'est un bactéricide certifié, mais en 30 minutes. Donc, c'est-à-dire, si tu fais un chrono à 30 secondes, 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, il ne se passe rien. Mais au bout de 30 minutes, il aura détruit les bactéries. Bon, bah, moi, mon produit, sur les virus, par exemple, il est chronométré en 30 secondes, il n'y a plus de virus. Et si tu as bien suivi le raisonnement, il n'y a plus de virus, mais il n'y a plus non plus de substance active. Oui, du coup, tu as tes mains, ils ont plus de chlore sur eux et tout ça. Donc, c'est le côté. Exactement. Mais du coup, on peut s'en servir pour se laver les mains? On peut s'en servir comme gel hydroalcoolique. D'accord. Enfin, pour remplacer le gel hydroalcoolique, si ce n'est que du coup, il n'y a pas de substance séchante. Donc en fait, c'est un peu si tu utilises comme du gel hydroalcoolique, c'est un peu comme de l'eau désinfectante, si tu veux. J'ai une question aussi sur le côté désinfectant, parce que bon, clairement, ce produit sert presque à tout, enfin beaucoup de choses en tout cas. Est-ce que c'est pas au bout d'un moment mauvais de s'en servir de trop? Ce que je veux dire, c'est que on sait que la désinfection à outrance, ça peut être aussi préjudiciable. Bah, alors il y a plein de questions derrière et il y a plein de raisonnements derrière ta question qui est une très bonne question. Alors, par où commencer? Déjà, il y a un premier sujet qui est lié à ce que je viens de te raconter. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il faut pas tout désinfecter? Parce que, en fait, aujourd'hui, la plupart des agents désinfectants, ils restent actifs une fois que tu les as appliqués. Donc à partir du moment où ils restent actifs, si tu prends pas le temps de rincer, ce que peu de gens font, et ben là, il peut y avoir un problème avec des bactéries nosocomiales qui viennent se développer. Plus puissantes. Ok. Des bactéries plus puissantes qui viennent contourner le mécanisme de la substance active qui est encore là. Bon, donc ça, ce sujet-là, normalement, moi avec ma substance qui est peu concentrée, tu l'évacues quoi. Le deuxième sujet sur le fait de tout assainir, bah en fait, donc tu as compris que c'est à la fois dégraissant et désinfectant. Bon, que tu désinfectes tes vitres, ça change pas grand-chose. Elles sont, si ce n'est que ça va te permettre de, enfin, je sais pas, moi chez moi, à un moment, j'avais un problème d'humidité. Et ben, en fait, ça va attaquer un peu ça va attaquer un peu les mousses aussi. Donc, c'est l'espèce de petit truc qui se développe. Donc, c'est pas plus mal. Sur les plans de travail, bah, moi, sur les plans de travail, je suis assez rassuré. Et sur tout ce qui touche à un peu mes enfants, la table de mes enfants, le machin, etc. Je sais qu'il y a des bactéries qui vont se redévelopper, mais je sais que ce qu'ils vont manger, il n'y en a pas forcément. Et en fait, un enfant, de toute façon, tu sais qu'il va en bouffer Oui, il va partout. De toute façon, il va en bouffer des trucs. Donc, au moins, l'alimentation, le machin, le truc, c'est déjà un peu assaini, c'est toujours ça de prix. Donc, c'est pareil pour tu vois, tu peux l'utiliser. Moi, j'utilise aussi pour faire un peu la vaisselle des plats des assiettes et verres de mes enfants.
parce que sinon tu les mets à la machine et le plastique à la machine il se dégrade et c'est pas très Oui, bon. Euh, Bah, de toute façon, quand tu le mets à la machine, c'est à plus de 60 degrés, ça désinfecte aussi. ouais, C'est celui-là. Donc en ouais, fait, je vois, je vois. il y a plein d'usages dans la maison dans lesquels on désinfecte déjà. C'est vraiment une question d'usage, quoi. D'accord, ok. Euh, c'est vraiment une question d'usage. Et ma proposition de valeur, si tu veux, ça vient de, c'est l'idée de dire, il y a plein de gens qui ont une conscience écologique, qui veulent supprimer le plastique de leur vie, qui veulent Oui, éviter qu'on transporte de l'eau, parce que alors qu'elle arrive dans le robinet, qui veulent une solution avec des ingrédients clairs, éventuellement si possible, éviter qu'il y ait des consommables qui soient fabriqués en usine, euh, etc. Tu vois, enfin, en gros, tu as tout ce sujet-là, et ben tous ces gens-là, on va leur proposer des produits, mais il n'y en a aucun qui est désinfectant. Parce que ok. sur les produits à recharge qui existent aujourd'hui sur le marché, il y en a 90% qui ne sont pas désinfectants. Et après, le dernier sujet qu'on n'a pas encore abordé, c'est qu'il y a un usage que tu peux avoir dans mon produit qui est l'usage désodorisant. L'effet désodorisant, il vient du côté désinfectant. Il vient du fait que ça tue les bactéries qui sont en train de pourrir. D'accord. Et là, franchement, je vais être un peu plus catégorique. Je suis hyper convaincu que mon produit, il est beaucoup plus sain que ce qui existe sur le marché. Parce qu'en général, bah, les fragrances, les parfums, etc., c'est souvent des agents qui sont pas ouf et des Mm. stratégies qui sont liées au fait qu'en fait, on va aller chercher l'ivresse de ton sens, de l'odorat. Bah, le principe du fébreze, c'est tu arrives dans une salle qui pue, mais bah, le pari de fébreze, c'est de dire c'est ventilé. Mhm. Donc, du coup, Oui. si j'anesthésie le nez de mon client pendant 10 minutes, quand il va revenir, il n'y aura plus d'odeur. C'est des substances souvent allergènes et tout ce qui va avec, hein, ce genre de choses, c'est vraiment à éviter au max, hein. Et je reviens sur le côté allergène et Mhm. sur le chlore. Donc, nous, du coup, tu as vu la liste des ingrédients, il y a Oui, pas oui, de, oui. il y a pas d'allergène. On a une machine en test en labo pour le prouver, mais il n'y en a pas. Ok. Enfin, sur la formulation, il n'y en a pas, mais je trouve que c'est toujours mieux, en plus de la formulation, d'avoir une certification. Oui. En plus de ça, il y a des gens, il y a une boîte qui fait un peu la même chose aux US, qui fait quelque chose de comparable, et Ouais. eux, ils ont obtenu des certifications sur la tolérance du produit sur la peau qui sont incroyables. Si on compare avec l'eau de Javel, c'est son principal avantage, hein, c'est désinfecter. Ça nettoie pas d'ailleurs. Euh, Pourquoi ça n'existe pas déjà? Je veux dire, en achat de bidon classique. En fait, le problème de l'acide hypochloreux, c'est qu'il n'est pas très stable. Ouais. Donc, qui dit pas très stable, dit en fait que sur l'usage d'achat classique, c'est quoi l'usage d'achat classique? C'est que tu vas au supermarché, tu as en tête qu'il te faut 20 produits différents, un par surface, un par usage. Oui. Et bah, 6 mois plus tard, si quand tu ouvres ta bouteille, le produit il est plus actif, tu vas D'accord. avoir le sentiment de t'être fait rouler. Voilà. Bah, nous, notre proposition de valeur, c'est de dire on a un agent chimique qui est hyper sain, hyper efficace et qui est issu d'une réaction très naturelle avec des produits naturels, enfin, disponibles à l'infini, parce que le sel, il y en aura toujours. Mhm. Euh, et donc, on part de ce principe-là et on dit bah, on a envie que les gens, enfin, on pense que c'est bon que les gens utilisent ça chez eux. La condition, c'est qu'ils aient une machine. Parce Ouais. que au bout de 15 jours à la lumière, le produit se désactive. Et donc, du coup, Ouais. soit tu l'as terminé, ou il t'en reste pas beaucoup et tu le jettes, parce que ça craint rien, soit tu peux le réactiver avec la machine. Et on peut Et le en fait, réactiver un peu à l'infini. Il y a une limite de réactivation. bah, la bouteille, elle fait 350 millilitres. Ouais. Euh, enfin, la machine, elle produit 350 millilitres. Ok. Du coup, et le produit, quand tu le conserves à l'ombre, etc., enfin là, il dure 2 semaines. D'accord. Donc en fait, 350 millilitres en 2 semaines, si tu l'utilises pour remplacer quasiment tout ce que tu as, à la fin, au bout des 2 semaines, il va te rester peut-être 50 millilitres. Donc tu réactives les Mhm. 50 millilitres avec la réaction du coup d'avant. Enfin, tu vois. Voilà. D'accord. Ok. Ouais. Mais oui, on a choisi de pas fabriquer 2 litres d'un coup parce que sinon là, tu serais probablement, t'aurais un peu de produit sur les bras et tu comprendrais pas trop quoi. Je pense que j'ai posé la plupart de mes questions. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire, par exemple, pour essayer de
convaincre les derniers, peut-être qui nous regardent, qui hésitent encore à venir sur votre page, hein, je mets les liens dans la description, mais est-ce que tu as quelque chose à leur dire? Oui, Nous, ce dont on n'a pas parlé aujourd'hui, là, pour l'instant, dis-moi. c'est le fait que cette solution, elle est hyper pratique. Donc, la Mhm. machine, elle fait 10 cm de large, 20 cm de haut, donc c'est tout petit. Ouais, Ça rentre sur un plan de travail, c'est plus petit qu'une bouilloire. Plus petit qu'une bouilloire. Ça rentre sur un plan de travail et ça s'intègre dans le quotidien de façon hyper simple. Et l'idée, en fait, c'est de faire en sorte que, hors cas exceptionnel, type canalisation à déboucher ou mhm. grosse séance de détartrage, parce qu'il y a un Oui, gros dépôt de calcaire, il faut quelque chose d'hyper acide, tu n'aies plus besoin d'acheter de produits ménagers. Et tu n'aies besoin d'acheter des produits ménagers qu'une fois tous les 6 mois. Parce que tu vas avoir besoin de recharge chez moi. d'accord. Donc là, moi, j'ai pas 25 produits, j'ai un concentré. Tu vois, ils vont être livrés D'accord, par je le vois. facteur en boîte aux lettres. Et toi, quand tu auras fini ton flacon concentré, tu me l'enverras par la boîte postale pour que je puisse le D'accord. réutiliser pour un autre foyer. Et donc ça, c'est des frais de port supplémentaires pour nous ou c'est inclus dans le total? Non, non, en fait, c'est inclus dans le total. En gros, l'idée, c'est que le concentré, donc le petit flacon de 50 millilitres qui permet de Ouais. fabriquer 7 litres de produits ménagers. Donc, 7 litres de Mhm. produits ménagers, moi, j'estime ça entre 6 et 9 mois en fonction des foyers D'accord, oui, oui. de consommation. Ok. Ça veut dire que tous les 6 ou 9 mois, tu viens sur mon site, tu passes une commande pour 15 euros pour Mhm. avoir un flacon de 50 millilitres qui t'est livré dans ta boîte aux lettres et il est livré dans une enveloppe réutilisable, Ok. pré-timbrée. Du coup, quand tu as fini, mais en fait, soit tu renvoies, en fait, en gros, tu renvoies le flacon précédent. L'idée, c'est que tu renvoies le flacon précédent et Oui. avec le flacon précédent, moi, quand je le reçois, je te fais un avoir de 5 euros D'accord. sur le coup d'après. Et donc, en fait, on a un système de consigne de 5 euros qui va tourner comme ça sur les flacons pour que tes 7 litres, ils reviennent non pas à 15 euros, mais à 10 euros quand tu déduis la consigne. Donc, en conclusion, Dis-moi. pour essayer de convaincre un peu tout le monde, nous, on est une solution, en fait, où on revendique de changer le cycle de fabrication et d'usage des produits d'entretien pour essayer Mhm. d'améliorer chacune des étapes. En amont, on Ok. utilise des produits qui sont 100% naturels et il n'y a plus de consommables fabriqués en usine. Chez toi, bah, il y a 2 agents qui sont sains, efficaces, qui font le boulot pour 90% de tes usages au quotidien, avec l'eau du robinet. Hein, donc c'est-à-dire Ouais. que voilà. Et en aval, il n'y a plus de déchets toxiques et il n'y a plus de déchets plastiques. Donc tout ça dans une solution qui est à la fois hyper efficace et hyper pratique au quotidien et en plus avec en fait c'est aussi de l'innovation française avec une petite start-up basée en Provence qui va travailler avec des ateliers industriels en France et des ingrédients en France. Voilà. Donc on espère qu'on va avoir le maximum de personnes pour nous accompagner parce qu'on croit très fort dans le fait qu'il faut faire le grand ménage du marché Mhm. des produits d'entretien. Eh ben écoute, merci à toi d'avoir pris de ton temps aujourd'hui pour cette vidéo.